Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Vivo Nex et aussi le Vivo Nex S qui viennent juste d'être présentés. Je m'en excuse, dernièrement je devais faire une autre vidéo mais malheureusement elle était beaucoup trop longue, donc beaucoup plus dure à monter. Et dès demain je pars pour la Corse pour un grand événement, donc ça sera sans doute le plus gros projet que j'aurai réalisé sur cette chaîne. Donc voilà, je compterai vraiment sur votre soutien, abonnez-vous pour ne pas le rater. Ça va être juste un truc de badass, de ultra badass. On va avoir des visites en bateau, on va faire plein de trucs en tout cas super sympas au bord de la plage, etc. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui c'est ce smartphone là qui est exceptionnel, le premier vrai smartphone borderless qui sort officiellement sur le marché, voilà, et à un prix vraiment audacieux. Alors je vais vous dire bien sûr tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone. Par exemple, on va commencer par le Vivo Nex, tout simplement. Alors cette version embarque un Snapdragon 710 au lieu d'un Snapdragon 845. Bien évidemment, le 710 c'est un très bon aussi, mais bien sûr c'est pas le 845, donc vous n'avez pas forcément le top du top ou la crème de la crème qu'on peut trouver chez Qualcomm. Alors le smartphone embarque un écran de 6,59 pouces, donc quasiment 6,6 pouces si vous voyez ce que je veux dire. L'écran est OLED avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et vous avez aussi l'appareil photo rétractable. Donc ce smartphone sort à peu près dans les alentours de 500 €. C'est pas donné, on est bien d'accord, surtout que le processeur en question n'est pas forcément le plus haut de gamme de chez Qualcomm. Mais par exemple, si vous partez sur la version plus haut de gamme, vous allez payer plus ou moins 150 voire 200 € de plus et c'est pratiquement la même chose. Bon, bien sûr, au niveau stockage, vous avez 64 Go de mémoire de stockage et 6 Go de mémoire vif. Et sinon, si vous partez sur la version plutôt haut de gamme, donc la version S, vous allez y retrouver un Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage qui coûtera plus ou moins dans les 550 €. Donc disons à l'export, on l'aura plus ou moins dans les 650 €. Et sinon, vous avez la version 256 Go de mémoire de stockage et celle-ci va vous revenir plus ou moins dans les alentours de, allez, si je ne me trompe pas, 700 balles à peu près, plus ou moins, peut-être un peu moins, mais ce qui est déjà vachement intéressant pour le prix, franchement, hein, quand on voit tout ce qui se retrouve actuellement, c'est le premier smartphone qui n'embarque pas d'encoche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, la première vidéo que j'aurais dû faire, c'était la vidéo qui parlait du smartphone de vos rêves. Voilà, tout simplement. Vous inquiétez pas, c'est une belle transition. Ce n'est pas pour parler de ce sujet, mais c'est surtout pour revenir au sujet de l'encoche, parce que j'ai reçu plus ou moins une trentaine de messages de votre part et je vous remercie de votre soutien. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter si vous souhaitez bien sûr y participer comme ça pour les prochains trids. Voilà, personne n'a parlé d'encoche et tout le monde souhaiterait que celle-ci disparaisse et je suis entièrement d'accord avec vous parce que malheureusement à l'heure actuelle ça gâche un peu l'expérience sur le plein écran mais ça ne porte pas vraiment une réelle expérience derrière, surtout que le côté software, peu importe la marque, ça apporte pas un vrai plus. Bon, l'intégration chez Apple elle est un peu mieux gérée que tout le monde, mais malgré tout il y a beaucoup d'icônes qui manquent, etc. C'est pas très intuitif. Je trouve que la disparition de l'encoche sera la plus belle chose qu'on peut avoir sur le futur des smartphones. Alors comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai parlé du Apex dernièrement et le Apex avait un écran qui prenait quasiment 98, voilà, de la façade avant, ce qui est vraiment énorme, de chez énorme. C'était vraiment le vrai smartphone borderless. Ce smartphone là, c'est pas la même chose. Il fait pratiquement 92%. Vous avez un petit montant en bas, de la même taille du Samsung Galaxy, donc même un peu plus petit, vraiment à 1 mm près. Même pas, je pense que c'est même beaucoup moins, voilà. Mais c'est vraiment très petit et je pense que c'est une question d'ergonomie. C'est-à-dire le seul problème qu'on peut avoir avec un smartphone 100% borderless, c'est-à-dire on peut plus quasiment le prendre à une seule main parce que malheureusement on va avoir la main qui va toucher tous les bords. Ça aurait pas forcément facilité l'utilisation, je trouve. En tout cas, ça reste un avis plutôt perso, hein. Vous me dites votre avis à vous. Personnellement, est-ce que vous aurez souhaité que ça soit plus ou moins symétrique, voilà, que vous avez autant de bords en haut qu'en bas. Ils auraient pu le faire, mais je pense que le smartphone aurait été un peu plus cher que ça parce que pour faire retourner l'écran à peu près comme le font l'iPhone 10 ou sûrement le prochain Galaxy S10, malheureusement si tu fais ça, ça va, je pense, augmenter l'écran d'un smartphone de 100 €. Et je pense qu'ils sont partis du principe qu'ils voulaient vraiment un smartphone au très bon rapport qualité-prix et qui innove vraiment. Et comme vous l'avez sans doute compris aussi, les modèles proposent un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, donc ça va plus ou moins se démocratiser. C'était déjà sorti avec le X21 et le X21L ou S ou XL, parce qu'il y a eu beaucoup de versions aussi chez eux, chez Vivo. Donc voilà, ça reste une grosse première. Vous avez aussi le Mi 8 Explorer Edition qui le propose, mais pour l'instant il n'est pas dédié à l'Europe et je pense qu'il ne sera pas, en tout cas la version Explorer Edition parce qu'il a le Face ID. Mais bref, là je suis en train de me mêler un peu les pinceaux. C'était juste pour vous avertir que le smartphone il est bel et bien sorti et que ça va faire vraiment du mal. Je vous le dis honnêtement, ça va faire du sale. Certains m'ont posé la question, est-ce que la surcouche était belle ou pas? Pour être honnête avec vous, je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'ai jamais testé de vivo, donc je ne connais pas du tout de surcouche du constructeur. Mais pendant la présentation, ils ont vraiment misé sur la fluidité
qualité du smartphone, sur l'intelligence artificielle, etc. Je pense pas qu'elle sera aussi dégueulasse que ça de toute façon. Il y a les puristes qui aiment bien Android pur et il y a les personnes comme moi qui s'en foutent un peu et qui préfèrent plus ou moins avoir le smartphone tel qu'il est pour profiter vraiment de l'expérience au maximum. Après bien sûr si on n'aime pas, bah, vous avez juste installé une nouvelle ROM ou sinon mettre un launcher ou faites ce que vous voulez. De toute façon ça me regarde pas, c'est chacun son goût. Alors niveau photo, vidéo, faut savoir que j'ai vu un peu les clichés etc. C'est pas terrible, franchement c'est pas horrible non plus. Par exemple l'appareil photo selfie il est bon mais sans être transcendant. Pareil pour l'arrière, c'est un peu comme OnePlus, c'est quasiment déjà identique au OnePlus 6. Donc niveau photo vidéo, ça va pas être ouf, mais ça sera pas horrible non plus. Voilà, donc ça veut dire pour le prix, vous aurez quand même un smartphone très bon en photo, mais malheureusement qui n'est pas forcément de taille face au Samsung Galaxy S9 ou à l'iPhone 10 ou encore au HTC U11 ou U12 et plein d'autres smartphones qui excellent dans ce milieu ou même le LG, comme le LG G7 par exemple qui va sortir très bientôt. Donc voilà, pour faire court, niveau photo vidéo, même s'il stabilise bien, j'ai remarqué que sur les tests qui sont sortis jusqu'à présent, qu'il y a beaucoup de pompage sur la vidéo, etc. Et bref, c'est pas encore au point. Voilà, en tout cas niveau photo vidéo, c'est pas encore au point, mais c'est pas dégueulasse non plus. Mais vous attendez pas vraiment à un Samsung, c'est ce que j'ai envie de dire, ou à un iPhone, ou comme vous le souhaitez. Hein. Vous attendez pas à un photophone, un tueur aux photos. Voilà, bref. Vous avez compris. Donc les prix restent quand même très attractifs. Et niveau qualité, rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux, hein, il faut le dire honnêtement. Surtout tous les smartphones maintenant se ressemblent. En moins, vous avez une vraie plaque de verre en main. Et je pense que c'est ce qui va faire franchement la force de Vivo cette année. Bref, on a touché à la fin de cette vidéo. C'était juste une mise au point de la dernière vidéo où je vous ai parlé du Vivo Apex. Donc là, c'est le Vivo Nex. Donc c'est la vraie version du Apex qui est sortie commercialisée. J'aurais préféré, moi le premier, qu'on aura quand même la version Apex parce que je l'ai trouvé encore plus impressionnant. Mais ce modèle-là n'a rien à lui envier. Franchement, le Vivo Nex est aussi très intéressant, très beau. Enfin, il y a juste 1 mm en plus en bas, mais ça ne gêne pas autant que ça. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez liké, partagé. Je compte sur vous et surtout, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, adios.